Après plusieurs semaines de régime intense, votre poids ne descend plus. La frustration commence à être vraiment très élevée et votre motivation descend petit à petit jusqu'au point où vous décidez d'arrêter. Ça vous arrive peut-être actuellement ou alors ça vous est peut-être arrivé la dernière fois que vous avez essayé de faire un régime. Et c'est d'ailleurs bien souvent la raison de votre échec. Vous vous demandez sérieusement comment faire pour rester motivé tout le long d'une perte de poids. Mais quel est le foutu secret de ceux qui réussissent à tenir jusqu'au bout? Il y a forcément un truc. Mais ça vous échappe. Alors je vais vous donner 3 plus 1 techniques pour booster votre motivation et atteindre votre objectif. Premièrement, vous allez regarder le chemin que vous avez déjà parcouru jusqu'ici. Après quelques semaines, il est tout à fait normal que votre motivation commence à chuter. C'est à partir de ce moment que la vitesse de perte a tendance à ralentir et que l'effet du tout nouveau tout beau se dissipe. Par conséquent, vous remettez en question l'utilité réelle d'atteindre cet objectif. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? C'est le genre de question que vous vous posez quand vous voyez un paquet de gâteaux au chocolat. Vous avez tellement envie de le manger, mais cet objectif qui commence à se dissiper va peu à peu vous rapprocher de celui-ci. À ce moment précis, je vous incite sérieusement à regarder vers le passé. Depuis ces quelques semaines, vous avez forcément progressé. Votre silhouette a un peu changé. Vous mangez mieux, plus sain, vous vous sentez en meilleure forme. Rattachez-vous à toutes les émotions et changements positifs qui sont apparus depuis que vous avez démarré ce processus. Si vous avez pris des photos telles que je le conseille, comparez celles du début à celle d'aujourd'hui. Constatez la progression et appréciez-la à sa juste valeur. Il est important de sortir un peu la tête du guidon, de prendre du recul et d'apprécier le chemin déjà parcouru. La deuxième technique, c'est de regarder précisément son objectif et de se rappeler pourquoi on fait tout cela. Vous avez progressé, bon, c'est bien, mais vous avez quand même envie de manger ce paquet de chips ou ce paquet de gâteaux. La motivation quand vous aviez débuté était pourtant à son apogée. Pourquoi d'après vous? Tout simplement parce que vous aviez votre objectif précis en tête. Il était palpable et les raisons qui vous poussaient à vous en rapprocher étaient très claires pour vous. Dans ce cas, reprenez la liste des raisons qui vous poussaient à atteindre cet objectif que vous avez dû écrire au début et relisez-la. Remettez-vous à nouveau en condition de réussir pour atteindre ce but qui vous tient tant à cœur. La troisième technique va être de visualiser votre vie une fois cet objectif atteint. Comment va changer votre vie, le regard que vous avez sur vous-même? Quels vêtements allez-vous pouvoir porter? Quelles activités allez-vous pouvoir faire? Si avant vous aviez une certaine gêne vis-à-vis du regard des autres, comment celui-ci va évoluer? Fermez les yeux et projetez-vous dans quelques semaines, une fois que cet objectif sera atteint. Comment sera votre vie? Votre quotidien avec ce physique qui vous plaît et un état d'esprit confiant, fier d'y être arrivé. La technique bonus, qui est en fait la technique de base, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire. La frustration, je vous le donne en 1000, pousse à l'échec. Une perte de poids se fait sur le long terme, pas sur 3 jours. C'est la raison pour laquelle vous devriez pouvoir vivre votre vie normalement pendant cette période de perte de poids. Malheureusement, les régimes ne permettent pas cela. Toujours manger la même chose, faire un cheat meal programmé par semaine, ne pas sortir. C'est la plus grande cause de démotivation. Cette sorte de prison invisible qui vous enferme constamment dans la vision étriquée du régime. Pour que les 3 premières techniques évoquées fonctionnent de façon optimale, il faut avant tout une base solide d'alimentation et de compréhension de la perte de poids. Cela passe inévitablement par un rééquilibrage alimentaire. Pour vous mettre à l'action, j'ai créé un guide complet qui s'intitule « Perdre du poids grâce au rééquilibrage alimentaire ». En le téléchargeant puis en le lisant, vous pourrez mettre en place votre propre rééquilibrage alimentaire personnalisé selon vos goûts, vos envies, vos objectifs, afin d'éviter la frustration et la restriction qui, on l'a vu, sont des gros facteurs d'abandon. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que l'idée d'être à nouveau motivé vous traverse déjà l'esprit, je vous invite à laisser un petit like sous cette vidéo, pourquoi pas à la partager et à vous abonner. Merci.